Bienvenue dans Info en Air du vendredi 17 avril. Et pour commencer, la mise en œuvre d'une nouvelle tranche d'aide au profit des professionnels du transport routier. Des sommes qui ont été revalorisées de 25% par le ministère de tutelle. Cette mesure intervient dans un contexte marqué par la hausse sensible des prix des carburants. Les professionnels de la route pourront ainsi s'inscrire à partir du 22 avril prochain pour bénéficier de la compensation sur la consommation de carburant sur les 2 dernières semaines du mois en cours. KLM vient d'annoncer la suppression de près de 1% de ses vols en Europe au cours du mois à venir. Des liaisons qui sont devenues non rentables en raison de la hausse des prix du kérosène. La compagnie aérienne néerlandaise entend ainsi retirer 80 vols aller-retour depuis et vers Schiphol, l'aéroport d'Amsterdam. La filiale du groupe Air France KLM a tenu cependant à rassurer ses clients en précisant qu'elle n'est confrontée à aucune pénurie de carburant. Les compagnies aériennes nigérianes tirent la sonnette d'alarme sur l'impact de la hausse des cours du carburant. L'envolée des prix risque de porter préjudice à la régularité de leurs activités. L'Association des opérateurs aériens du Nigeria fait état d'une hausse sensible des coûts d'exploitation depuis plus de 4 semaines, ce qui pourrait entraîner une éventuelle suspension des vols. La détérioration de la situation financière est telle que la poursuite de leurs opérations n'est plus viable. Dubaï vient de se doter de sa première station de taxi volant. Ces opérations commerciales devraient démarrer d'ici la fin de l'année. Les véhicules aériens électriques à décollage et atterrissage verticaux seront implantés près de l'aéroport. Ils se trouveront dans un édifice de 4 étages sur une superficie de plus de 3000 m². Des installations qui pourront accueillir jusqu'à 170 000 passagers par an. À terme, 3 autres stations similaires devraient également voir le jour en centre-ville. Après avoir dénoncé le montant exorbitant des tickets pour le mondial, les supporters de football pointent désormais du doigt celui des transports. L'aller-retour vers le stade dans les villes d'accueil américaines pourrait coûter entre 80 et 100 $, des tarifs qui ont poussé la FIFA à réagir en exigeant que tous les détenteurs de billets d'un match puissent accéder au transport à prix coûtant, sachant qu'à l'origine, les navettes devaient être gratuites conformément à l'accord signé en 2018. C'est la fin de cette Info en Air. Avis aux CEO et aux top managers Infomédiaire et Red A Consulting vous offre une formation exceptionnelle consacrée à l'art de la négociation. Toute une journée d'apprentissage le mardi 19 mai autour notamment de la méthodologie Harvard. N'hésitez pas à vous inscrire en cliquant sur le lien qui figure dans la publication ou en commentaire. Et d'ici là, portez-vous bien.